Pendant la grande bataille de la ville de Xi'an, alors que l'humanité est au bord de l'extinction, Neo, en échange de la cessation des hostilités des machines, propose d'éliminer le virus Smith. En fin de compte, Neo choisit le sacrifice ultime pour éradiquer le virus Smith, permettant aux humains de vivre en paix avec les machines. Bien qu'il ait péri, la technologie des machines le ramène à la vie, le remettant dans un réceptacle où son esprit est nettoyé, le rendant amnésique. Il devient alors un célèbre designer de jeux vidéo dans la matrice, créant même un jeu sur une technologie futuriste. Pour empêcher Neo de se réveiller à nouveau, la matrice le plonge dans une réalité où le virtuel et le réel s'entremêlent, le laissant souvent perplexe et anxieux. Parfois, il se demande s'il n'est pas en train de jouer au jeu lui-même, sans réaliser qu'il en fait réellement partie. Cette confusion le pousse à consulter un psychologue, qui lui fait une sorte de lavage de cerveau et lui prescrit un flacon de pilules bleues en lui disant de ne pas les arrêter. À peine a-t-il ingéré les pilules que Neo replonge dans son train-train de développeur de jeux. La matrice mélange habilement le réel et le virtuel, rendant la distinction floue pour Neo et même pour le public. Il pense même avoir une hallucination. Pour retourner à la réalité, Morphée avale la pilule rouge et s'échappe avec Bugs. Pendant ce temps, l'ordinateur de Neo commence à bugger. Intrigué, il vérifie et constate que le problème provient de l'endroit où Bugs et Morphée s'échappent. Pour maintenir le contrôle, la matrice a même prévu un mécanisme de surveillance pour Neo. À chaque fois qu'il y a une anomalie, un de ses amis, appelé Trinity, surgit pour le déranger, lui offrant un café. Au café, Neo croise une personne qui lui est familière, Trinity, et ressent une étrange connexion. Trinity, tout comme Neo, a été reprogrammée après sa mort dans la ville des machines et est maintenant connue sous le nom de Tiffany, mariée et mère de 3 enfants. Lorsque Neo et Tiffany se serrent la main, une vague d'émotions les submerge, comme s'ils se connaissaient d'une autre vie. De retour au bureau, Neo découvre que le bug de jeu a mystérieusement disparu. Quand son patron l'interroge, la conversation ressemble à un interrogatoire du FBI, mais son patron n'est autre que l'agent Smith. Après avoir éliminé le virus Smith, des versions plus sournoises demeurent au cachet, et avec le retour de Neo, Smith émerge à nouveau, essayant de lui faire comprendre la distinction entre le virtuel et le réel, le poussant à croire qu'il souffre de problèmes psychologiques. En raison de la fusion du réel et du virtuel et des coïncidences entre ses souvenirs et le jeu, Neo commence à douter de sa propre existence. Il décide d'arrêter les médicaments. Un jour, alors qu'il est au travail, une alarme le réveille et tous commencent à évacuer. Il reçoit un SMS intriguant lui demandant s'il va bien. Ce message est-il la clé pour découvrir la vérité? Neo choisit de chercher la vérité. Après avoir passé un premier test, il atteint un lieu de rendez-vous et voit Morphée avec des couleurs éclatantes. Neo est stupéfait, car l'homme devant lui ressemble à son personnage de jeu. Éprouvant un fort stress, Morphée lui demande de le toucher pour prouver qu'il est bien réel. Réalisant que ce n'est pas une illusion, Neo se retrouve face à la possibilité de découvrir toutes les réponses en prenant la pilule rouge. Cependant, la peur des hallucinations l'empêche d'accepter. Le temps presse, alors Morphée fait un geste audacieux en plongeant sa main dans le miroir. À ce moment-là, des agents éclatent à l'intérieur, et une nouvelle course commence. Mais à ce moment-là, l'agent est parasité par le programme Morphée. Bugs arrive à la rescousse, mais se retrouve presque dans le même pétrin. C'est une histoire incroyable où un programme informatique fusionne avec la réalité, créant un effet si réaliste qu'il semble presque humain. Ce programme, c'est le Morphée post-réincarnation, celui qui a réveillé le héros, Neo. Neo, à nouveau perdu, est ramené chez le psychologue, comme si rien ne s'était passé. Tout ce qu'il a vécu était interprété comme des problèmes psychologiques, transformés par son médecin en un simple cas de designer de jeu absorbé par son travail. Désemparé par ses doutes et ses visions troublantes, ce spécialiste pourrait bien être lié au mystère de la matrice. Mais cette nuit-là, alors qu'il se remémore ses souvenirs fragmentés, il peine à distinguer ce qui est réel. Après une soirée à boire, Neo prend la décision audacieuse de sauter d'un immeuble pour voir s'il peut voler. Si c'est réel, il s'envolera. Si c'est faux, il explosera. Heureusement, Bugs arrive juste à temps pour le stopper. Neo, encore inconscient, serait en danger. Bugs lui révèle que son ami, Trinity, n'est qu'un outil de vérification de son programme, mais que celui-ci arrive à toute vitesse. Quand Bugs révèle un tatouage de lapin sur son épaule, Neo commence à croire.
car ce tatouage lui avait permis de se réveiller. À travers la porte du toit, ils empruntent un train à Tokyo et parviennent à un théâtre, un lieu hautement sécurisé. Là, Neo découvre son passé. Parallèlement, un homme ressemblant à Trinity est acculé par une foule de robots. Bien qu'il soit agile, il finit par être capturé. La seule réponse à toutes ces énigmes se trouve dans la pilule rouge. Neo décide finalement de l'avaler. Une fois sous l'influence de la pilule, Neo voit enfin son image virtuelle. Un vieil homme face à un miroir, réalisant alors qu'il a plongé sa main dans le miroir. De l'autre côté, il trouve son psychologue, qui est en réalité le nouvel architecte de la matrice, ou analyste. Pour éviter que Neo ne s'éveille, l'analyste tente de l'aspirer dans le miroir. Morphée brise la vitre et les agents entrent en scène. Dans une lutte chaotique, ils tentent de s'échapper, mais l'unique issue est une petite glace dans les toilettes. Neo s'y faufile et se réveille enfin dans un réceptacle, son corps relié par des tuyaux. Ils l'ont cherché pendant 60 ans, mais la matrice a modifié son code de base, rendant son apparence changeante et difficile à identifier. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles Neo serait resté volontairement dans la matrice. Un insecte mécanique le repère et, pour l'aider, le libère de ses tubes. Un autre insecte l'attrape et l'emmène loin de cet endroit. Neo aperçoit Trinity dans un autre réceptacle, réalisant qu'il ne peut pas l'emporter avec lui. En évitant la surveillance, il est récupéré par un vaisseau. Cependant, son esprit n'est pas complètement rétabli. Des années passées dans un monde virtuel, une sortie brutale pourrait le tuer. Il le plonge dans un espace béni pour le rétablir, et pour restaurer sa mémoire, Morphée le fait replonger dans son passé. Il doit revivre les souvenirs enfouis dans les profondeurs de son esprit. Au bord d'un lac, dans une cabane, Neo et Morphée s'affrontent. Au début, Neo subit les coups, mais au fil du temps, il commence à retrouver son ancienne force. Finalement, il se réveille avec un immense pouvoir, propulsant Morphée et la cabane dans un éclat de lumière. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ? Partagez votre avis dans les commentaires.